3000 ans. On a tout le temps, une bonne raison de s'aimer, évidemment. On a tout le temps, 3000 ans. Après un embouteillage au passage de l'Écluse, nos touristes ont appris à marchander dans le souk d'Esna. Jean-Michel a renouvelé son stock de chaussettes. Pour la soirée déguisée et dansante, ces dames se sont maquillées les yeux au col, c'est cool. Réveil difficile à 5 h du matin. Waouh, c'est beau, c'est à Soin ça? Mais non, mais c'est tout noir là. Et regarde, on est parti à 6 h, il est 6 h 20. Ça y est, il est en train de se lever. Abu Simbel, two temples, the great and the small. Pour 30 livres égyptiennes, ça fait combien ça, 30 livres égyptiennes? Ça fait environ 50 francs français à peu près. On ne voit pas où elle est, non, Tanyagi. Je ne sais pas où elle est passée. Il est donc 8h35. On a mis exactement une demi-heure de vol. Il y a 260 km. Et franchement, c'est très confortable. Le plus caractéristique, tu es bien d'accord, c'est le lac Nasser qui est tout à fait, comment vais-je dire, extrêmement découpé. Hein. Je suis bien d'accord. On est d'accord. Malheureusement, la vue aérienne sur le temple d'Abu Simbel est très fugitive. Hein. Très fugitive. Parce que c'est au moment où on atterrit et enfin, on réalise immédiatement en arrivant qu'on est arrivé. Bien chez Ramsès II va choisir ce site dans la Basse-Nubie pour construire les deux temples gigantesques que vous voyez pour lui et pour sa femme. Parce que la Nubie était la richesse de l'Égypte. Et alors là, les mines d'or, il faut protéger. Il faut impressionner les Nubiens pour qu'ils soient toujours attachés au pharaon Ramsès II. Donc les deux temples étaient juste là. En dessous, il y a à peu près 68 mètres plus bas d'ici. Oui, oui. Pendant les crues des pharaons, l'eau rentrait dans les temples. Oui. Alors quand l'Égypte va commencer à construire le Balach, c'était en 1960. Avant, bien sûr, ils vont faire un appel pour l'UNESCO pour commencer le sauvetage des temples. Donc, attention, les travaux commencent en 64. Du temple? Dès qu'ils ont été dégagés, c'était peut-être pas fini ici, on commençait déjà à mettre de l'eau. Oui, bien sûr. Ils travaillaient et l'eau monte. Ils travaillaient et l'eau monte. Et c'est le projet suédois qui va expliquer comment on va démonter les temples et remonter, encore une fois, en 68 mètres plus haut, 120 mètres plus loin, choisir cette place-là pour reconstruire les temples. C'était une partie, bon, c'était pas facile, mais ce qui était encore plus difficile, c'est de construire une montagne tout autour. Parce que ces temples sont creusés dans la montagne. Par exemple, le grand temple a 60 mètres de profondeur dans la montagne. Et on va remonter le temple ici, on va remonter la montagne originale en dessus. Quand le soleil va pénétrer dans le temple, tout le temple s'est éclairé tous les jours, bien sûr, par le soleil. Mais il y a 2 jours seulement dans l'année, c'est le 21 octobre et le 21 février, que le soleil va pénétrer. Le premier rayon du soleil du matin va pénétrer directement dans le sanctuaire. Il ne va pas passer par les autres salles, mais le premier soleil va éclairer les sanctuaires. Et le sanctuaire ici, il y a 4 statues, donc le soleil va bouger de gauche à droite. Il va éclairer chaque statue à part. Les statues ici, ça représente les divinités du temple. Vous allez voir parmi les statues le pharaon Ramsès II.
savais qu'ils étaient plus que doués au niveau de l'astronomie. Et donc, ça, mais enfin, comme ça, au moins, j'ai la preuve sous le nez. Quoique, il faudrait que je revienne maintenant le 22 octobre pour voir le soleil. Alors, d'après un autre de nos collègues qui est avec nous, lui pense que le soleil, c'est peut-être la guide qui serait trompée, serait en l'autre sens. Est-ce que tu me vois? Ça, je te vois, mais attends. Faut que Mets-toi j'aille un peu plus encore. plus par là. Bon, ne recule pas trop, hein. Ne recule pas trop. C'est bon. Non. Allez, une petite photo, c'est clair. Enfin, une photo de couple. Je t'en ai pris deux là, Ouais, c'est bon. Ça m'a obligé parce que j'ai toujours rêvé d'elle. D'abord aussi belle. Elle me fait plaisir. Ah bon? Ah ouais, c'est toujours. Mais pas d'ici. Ah non, non, d'accord. C'est le plus beau temple que j'ai. Si encore. Vous avez raison, oui. Bon, Nival, l'avion ne va pas attendre. Je suis un chipoteur de toujours vérifier, savoir l'heure qu'il est, la hauteur du soleil, la profondeur du lac Nasser. Je ne sais pas. J'ai besoin, si vous voulez, de connaître mon environnement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sottises qui se font parce qu'on méconnaît l'environnement. Et l'écologie, c'est ça, c'est le respect de l'environnement. Et donc, il est bon de savoir de quoi il est question, de quoi on parle. Et quand j'entends, c'est pas très grave ce qu'elle a dit, les gens vont l'oublier, mais moi, ça, je me dis, quelque chose ne va pas là. Elle fait lever le soleil là-bas pour éclairer d'abord le type à droite. Elle avait complètement inversé. Mais elle, ça ne la dérange pas parce qu'elle ne vit pas dans... C'est pas ça qui compte pour elle, c'est de raconter l'histoire et de la transmettre à un public. Et j'étais très étonné que je sois, semblait-il, le seul à réagir à ce moment-là. Bon. Emmanuel, tout ça n'a rien à voir avec votre métier. Rien du tout. Non, c'est sûr. Qu'est-ce que vous faisiez? Mais vous me le demandez depuis le début, flûte. Non, mais vous le saurez à la fin. Allez, au revoir. Merci. Celui-là? Ah, mais ça, c'est pas mal, ça. De toute façon, on aura bien un bus qui nous ramènera. Hein. On a raté l'avion. Mais je me sens pas très coupable. Hein. Elle dort. On n'a plus de cool, mais enfin. Ah, magnifique. Même pas. C'est la deuxième fois qu'on se lève tôt là. Une fois à 6 heures et une autre fois à 5 heures.
rêve à Christian, il voulait surtout voir Abou Simbel, ce que l'on a vu ce matin. Et donc il voulait venir en Égypte depuis qu'il est enfant. Donc comme encore une fois il vient d'avoir ses 50 ans, c'était le moment de le faire. Donc indirectement j'en profite parce que bon, c'est le rêve de chacun, donc ça a été aussi le mien, mais vraiment le sien. La tête là. Sinon c'est l'accident de Tabarly. Vous vous rendez compte d'une mort glorieuse, faire comme Tabarly? Oui, oui. Elles ne sont pas du tout petites alors. Il n'est pas là, hein. C'est notre ami Gérard. Dans une heure, il va faire nuit, alors il va peut-être prêt. Et c'est sur l'île cette nuit. L'ingénieur du son est en train de capter un son bien agréable. Hein? Avec des voix qui couvrent. Attention. Je me mets où? Là, le premier plan. C'est deux. Il y en a de chaque côté d'ailleurs. Ah, il y a une jeune, une dame qui C'est lui qui a fait ça, hein. Je crois qu'il va recevoir quelque chose. Oh là là, tu te rends compte? Fabrication artisanale, hein. Ouais. Il y en a un autre de l'autre côté. C'est dangereux un peu. Regarde, toi, il y en a de chaque côté. Ah ouais, il y en a un de chaque hein, côté. Hein. La course. What's country? France. Elle était un beau Tinabia, elle était un beau Tinabia, Tinabia, Jahinabia, Jahinabia, Owe, Matiro, Matiro ne sire, Owe, Matiro. خليك ما تزيد ما كيلو نسير Navire. Navigueux. Elle était un beau navire, elle était un beau navire, il n'avait jamais navigué. Tu parles français? Bah oui, je parle français. Ah oui, d'accord. Mais t'as déjà eu des questions. خلينا نتكل على الله. شارع طلع ماشي يا ابو. Je n'ai pas de porte-monnaie. Hein? Qu'est-ce que tu dis? On me demande un temps. Bon, on peut faire une Français? C'est ce qu'ils me demandent, mais ils sont deux alors. Ah bah c'est une hein. Ah bah attention, François, tu te trompes toujours. Hein. Moi, ça achetait bien des carambars, mais on était contents. Parce qu'ils ont des carambars ici, c'est autre chose. Ils ont des loukoums. Des rats, j'en ai même pas vu. Non, nous, c'était des caramels à 1 franc. Ah oui. On pourrait peut-être les avoir à 20. Il va y avoir des collisions. Attention. Le coup passe à 6 près. Ah bah voilà l'hôtel, il y a le pauvre. Du coup, on ne sait même pas si c'est des Français ou de toute façon, c'est que il y a la police, elle a... Ah oui, la police. Les Espagnols, parce qu'ils ont les vols. Il y a un billet de tirer les mains. Toujours, toute ma vie, je rêvais de quelqu'un que je connais bien, qu'on fait une histoire d'amour et puis on se marie. Je voulais pas me marier
traditionnellement. Pour se marier, quoi. C'est toi qui as voulu avoir des enfants tout de suite? Parce que par rapport à ton travail, c'est pas facile. Moi, j'aime bien les enfants, lui aussi, mais on n'était pas pressés. C'est-à-dire, on a discuté un peu, on voulait attendre. Moi, je ne suis pas jeune, hein, lui aussi. Alors, on ne voulait pas attendre beaucoup. On a dit 1 année ou 2 maximum. Et puis, mais ça n'a pas marché avec la famille, avec ma mère surtout. Parce que ma mère, elle voulait absolument avoir un petit enfant. Et alors, non, mais vous n'êtes pas jeune, pourquoi attendre Ouais, c'est ça les parents. Ils veulent à la fois une fille qui fait des études, qui va loin, et à la fois la femme qui veut des enfants, qui veut... C'est difficile ça. Oui, mais bon, moi je voulais faire plaire à ma mère. Voilà, c'est ça, voilà. C'est ça. Je le vois, elle est vraiment en vie. Hein. Surtout depuis le décès de mon père, elle est toujours... Elle est seule, hein, je le vois. Parce que moi, mon père était gynécologue. Obstétricien? Il a couché les femmes? Ah oui, oui, c'était son travail. Et ça t'a traumatisé? Quand je tombais parfois sur des photos, comme ça, dans des livres qu'il a toujours autour de lui, des photos des femmes qui font l'accouchement, des détails d'une femme avec une tête d'un bébé qui sort, ça t'a fait du peur. sang partout. Et pourquoi Là, tu fouillais dans ses livres? Il le savait, ton père? Oui, bien sûr. C'est des livres scientifiques. Hein. Non, mais je regardais de temps en temps. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Et je savais qu'un jour je vais être à sa place. C'est toujours l'angoisse. Mais tu vas voir, ça existe la péridurale. Tu peux la faire si tu veux, la péridurale. Oui. Il doit voir tout d'abord la tête du bébé avant la piqûre. Donc tu as déjà la douleur. Ouais. Et puis une fois, c'est au début de l'accouchement que c'est une douleur très insupportable, c'est au début. Voilà. Quand les contractions. Voilà, c'est ça. Et puis après les contractions, tu peux avoir la piqûre, mais pas avant. Parce que tu dois faire des contractions. Mais ils le font quand même ici, ils le proposent. Oui, oui. Mais il y a une douleur quand même. Tu vas le faire, toi? Moi, je préfère la césarienne. Pourquoi? Attends, toi tu veux une césarienne, j'ai compris, parce que tu dors, parce que tu vois pas, parce que t'as pas mal. Ça, je suis bien jusqu'au dernier moment et puis je dors, je me réveille avec mon bébé. Ça fait pas une césarienne comme ça, hein. Il faut qu'il y ait un problème. Oui. Ah là là. Crevé. Vous êtes bien reposé, vous l'avez un peu? Ben oui, mais j'ai pas dormi beaucoup, hein. On se couche à 11 heures. Un petit peu, c'est ce soir que vous allez bien dormir, je pense. Ben j'espère. Je sais pas ce qu'on va faire demain. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a demain? Il y a Comambo et de fou. À quelle heure on part On commence à naviguer? Si, Karim, on commence à naviguer vers 5 heures. Ah ben naviguer, ça fatigue pas, naviguer. Naviguer, ça fatigue pas. Alors c'est quoi alors, fait-il? Allez visiter? Je sais pas. Le réveil, c'est se lever à 5 heures du matin. Ah non, ce sera pas 5 heures du matin. Fatigue. Demain, ce sera pas 5 heures du matin. 5 heures du matin, c'est ça, tout. Pour le reste, ça me tout fait ce que je rien, sais, moi. mais ça, je le sais. Ça me fait rien de marcher, ça me fait rien le reste. Là, on a des gamins, des têtes. السمكة تاكلها كده؟ تبلع بلعان وبعدين هي تغطس او ما تغطس؟ تشد 3 متر هذه. ايوه في كومومبو. ايوه فين بلاصه؟ فين مكان؟ في ادفو او ادفو احسن مكان. Le meilleur c'est ادفو. اسنا aussi. C'est quoi ça, Karim, à la base? C'est des algues. Ah, voilà. T'as jamais vu des algues? J'ai rien, moi, c'est des algues. Non, je peux des algues comme ça, on dirait du fil. C'est normal, t'as jamais pêché alors, c'est normal. Je pêche sans pêcher. Pêche sans pêcher. Tout en pêchant. Chargé de... Hein? Bon, allez, Qu'est-ce qu'ils nous feront pas dire? On va arrêter là. Ah, c'est toi, hein? Et si avec ça, on n'est pas reçu princièrement à FR3, alors là, c'est un endroit les filles me voyaient arriver comme ça. Mais maman, elle est devenue gâteuse depuis qu'elle est allée au dessus. De toute façon, elles vont être contentes. Elles vont être jalouses, ça se trouve. Elle vous laisse parler, mais Ah, Simone, ça se trouve, les filles, elles vont se dire, ouais. Ah, ça. Qui sait? On peut pas savoir, on peut pas deviner la relation. Elles n'oseraient pas me le dire, mais j'en pensais pas moins. Le champ de bateau. Ouais. Ça a changé par rapport à l'époque où on est venu. Il y a beaucoup moins de bateaux que ça. Ouais. Il n'y avait que des félos. Quelques bateaux de pêcheurs. Il n'y en a plus. Ah ouais. Le désert est toujours là.
Mais je trouve ces calèches magnifiques. J'ai pas l'impression d'être De Gaulle au bras de la reine Victoria. Peut-être pas quand même. Peut-être pas à ce point-là. Mélangeons pas les époques. Ni les gens. Quand même, tu ne ressembles pas à la reine Victoria, surtout qu'elle n'a pas bien choisi. Non, mais Empire, je sais. L'Empire victorien, bien sûr. On sort des voitures. Arriver à faire son shopping en calèche, on peut dire que c'est le luxe. C'est tout à fait le luxe. Ah, le luxe. Oh non, il y a des trucs, ça j'aurais dû prendre l'appareil photo quand même parce que t'as plein de choses à prendre là. Je regarde, genre sur le devant là. Ah oui, le marchand de... Regarde ça là, ça c'est... Tiens, tu vois, des narguilés. Ah, oui. Seulement, j'ai aucune idée du prix lequel on m'a demandé de ramener ça, mais ça me... oui, comment... Ouais. Alors là, il y a un petit brûlot pour faire cuire le fricot de ce soir. Là, quand même, ils ont le sens, regarde, c'est un beau tapis en plein... Oui, dans un bourbier pareil, ils mettent un beau... Regarde les poules. Ça veut dire bon appétit. Mais non, c'est idiot de leur dire bon appétit étant donné que... Oui, de toute façon, ils ont l'air d'avoir de l'appétit. Hein, ils se tiennent bien. Ah, c'est formidable, ça c'est génial. Ah oui, ça c'est... Il y a des galettes, des fèves. Ça a l'air très bon. Bon, évidemment, on n'utilise pas trop les fourchettes, mais... Oui, mais quelle importance. C'est des attablés, c'est pas des gros plats comme nous, c'est des petites. Là, c'est pas dur du tout pour eux. C'est pas dur. Mais quand c'est le mois de juillet, juin, et voilà la chaleur qu'il peut faire, sûrement à cette époque-là, et ceux qui travaillent sur les routes ou autres, là, les gens, les gens âgés, les gens malades ou les enfants sont dispensés. Oui. Non, ils ont le droit. Moi, je trouve ça très dur. Moi, je suis enceinte et je jeûne pas. Alors, au lieu de jeûner, je peux jeûner un autre mois, mais ça sera 30 jours, c'est trop. Alors, au lieu de jeûner, je vais payer de l'argent. Chaque jour que je jeûne pas, je dois faire manger un mendiant, un pauvre. Si je suis pas à la maison, je cuisine pas pour donner manger à quelqu'un. Ça suffit de donner 10 livres chaque jour, ou bien 8 même. Si je dis que je faisais comme vous, que je donnais à des familles, que je savais qu'il y avait besoin d'un jeune qui ne travaillait pas, par exemple, mais si c'est pas paresseux, et puis que la famille a des difficultés, il y a des petites retraites, je donne. Quand je connais la loge des mes pauvres, il y a quand même des gens, tout le monde n'est pas égoïste. Ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. On a maintenant trouvé notre amour de croisière. C'est écrit sur papyrus, tu es Mamie Rousse. Ya Habibti, t'es ma chérie, en arabe c'est plus joli. Ya Kebdi, t'es mon foie, en français ça ne marche pas. On a tout le temps, le soleil levant derrière nous évidemment. On a tout le temps, 3000 ans.